Bienvenue chez Easy French, où de puissantes histoires de vie vous aident à progresser en français et à développer votre état d'esprit en même temps. Aujourd'hui, nous découvrons le parcours extraordinaire de Lionel Messi, un garçon discret de Rosario qui est devenu l'un des joueurs les plus magiques que le monde ait jamais vu. Ceci est l'histoire du génie, de la douleur, de la résilience et d'un destin écrit dans les étoiles. Lionel Messi est né le 24-06-1987 à Rosario, en Argentine, une ville pleine de passion, de football et de rêves populaires. Il a grandi dans une petite maison, entouré d'un grand amour mais de moyens limités. Messi était minuscule comparé aux autres enfants, presque fragile, mais quand il touchait un ballon, tout changeait. Ses mouvements étaient différents, fluides, naturels, presque comme s'il dansait avec le ballon. Même à 4 ans, les gens s'arrêtaient et regardaient car ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare. Sa grand-mère, Célia, a été la première à y croire. Elle l'emmenait à l'entraînement, l'encourageait et disait aux entraîneurs « Laissez-le jouer, un jour il sera le meilleur ». Messi n'a jamais oublié ses paroles. Lorsqu'elle est décédée, il en a été profondément affecté. Chaque fois qu'il marquait un but, il pointait du doigt le ciel, un geste pour elle, pour la remercier d'avoir vu la lumière en lui avant tout le monde. Mais l'enfance de Messi n'a pas été facile. À 10 ans, on lui diagnostiqua d'insuffisance en hormones de croissance. Tandis que les autres garçons grandissaient, Messi restait petit. Sa famille n'avait pas les moyens de payer le traitement coûteux. De nombreux clubs admiraient son talent, mais ne voulaient pas assumer les frais médicaux. Pour beaucoup d'enfants, cela aurait été la fin du rêve. Pour Messi, cela devint le feu qui le poussa en avant. Puis vint le tournant. Le FC Barcelone entendit parler d'un petit Argentin qui driblait des hommes adultes comme s'ils étaient des ombres. Ils l'invitèrent à un essai. Au moment où ils le virent jouer, la décision fut prise. Barcelone le signa, histoire célèbre signée sur une serviette dans un café, et accepta de prendre en charge son traitement. À 13 ans, Messi quitta son pays, pleurant discrètement en montant dans l'avion, incertain d'être prêt à ce nouveau monde. Mais destin l'attendait. À la Masia, le centre de formation de Barcelone, Messi s'entraînait avec une intensité qui surprenait même les entraîneurs. Il était timide, parlait peu, mais laissait ses pieds parler à sa place. Sa technique était inégalée, son dribbling poésie, sa vision au-delà de la normale. Pourtant, il se sentait seul, il lui manquait son pays, il lui manquait l'Argentine, il lui manquait sa grand-mère. Peu à peu, le football devint non seulement son rêve, mais son échappatoire, sa façon de parler quand les mots manquaient. À 17 ans, il fit son début en équipe première, le monde ne les savait pas encore, mais une nouvelle ère commençait. Bientôt, il forma un trio iconique avec Ronaldinho et Eto'o, et les supporters de Barcelone commencèrent à réaliser qu'ils étaient témoins de quelque chose d'historique. Un joueur capable de changer un match en quelques secondes, qui portait le ballon comme s'il était attaché à ses chaussures et qui créait de la magie sans effort apparent. Sous Pep Guardiola, Messi se transforma encore. Il devint non seulement brillant, mais imparable. Jouant en faux neuf, il enchaîna les buts, battant des records avec un visage calme et des yeux pleins de détermination. Il mena Barcelone vers une des plus grandes ères du football, multiples titres de Ligue des Champions, trophées de Liga et matchs inoubliables où il driblait des équipes entières. Les gens le comparaient à Maradona, le qualifiaient de magicien, de légende, de cadeau, mais Messi resta humble, discret, concentré sur le jeu, pas sur les projecteurs. Il parlait avec ses pieds et laissait le monde interpréter l'art qu'il créait. Cependant, la gloire ne faisait pas toute l'histoire. Messi affrontait des désillusions avec l'équipe nationale d'Argentine. Malgré les buts et les records, l'Argentine perdit des finales, la Copa América, la Coupe du Monde, et le monde blâma Messi. Il portait le poids d'une nation, les attentes de millions, la pression d'être le nouveau Maradona. La douleur le brisa si profondément qu'il annonça un jour sa retraite internationale. Le monde fut choqué. Les Argentins le suppliaient de revenir. Ils savaient que leur équipe avait besoin de lui et au fond, Messi avait besoin aussi de l'Argentine. Il revint. Plus fort qu'avant, plus déterminé. Puis vint le moment qui changea tout. En 2021, Messi souleva son premier grand trophée avec l'Argentine, la Copa América. Le garçon discret qui pleurait dans les avions, qui se sentait trop petit, qui avait failli renoncer, était maintenant célébré par toute une nation. Et l'histoire ne s'arrêta pas là. En 2022, à 35 ans, Messi leva l'Argentine à la Coupe du Monde de la FIFA. Chaque match ressemblait à un destin qui se déroulait. Messi driblait, passait, marquait, se battit et inspirait comme un homme réécrivant une histoire qu'il refusait de laisser finir dans la douleur. La finale contre la France devint l'un des plus grands matchs de l'histoire. Après une bataille de cœur, de larmes et de courage, l'Argentine l'emporta. Messi tint la Coupe du Monde entre ses mains, le trophée qu'il avait poursuivi pendant près de 2 décennies.
Le monde regarda avec admiration alors que le dernier chapitre de sa légende footballistique s'écrivait en or. Même après son arrivée à l'Inter Miami, Messi resta le même, humble, discret, magique, un joueur qui aime le jeu plus que la célébrité, un homme qui montre que la grandeur n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de cœur, de discipline, de passion et d'un but. Le parcours de Lionel Messi n'est pas seulement l'histoire d'un génie du football, c'est l'histoire d'un petit garçon qui refusa de laisser sa taille définir son destin, d'un jeune rêveur qui surmonta la maladie et le doute, d'un homme qui portait l'espoir d'une nation, tomba, se releva et devint un symbole de beauté, de magie et d'un amour pur pour le jeu. Sa vie nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas bruyante, elle est patiente, persistante et née de l'intérieur. Messi prouve que même la personne la plus discrète dans la pièce peut résonner à travers le monde. Merci d'avoir écouté. À bientôt chez Easy French.